Dans cette vidéo, on va voir comment insérer une image dans notre interface utilisateur. Donc, j'ai déjà mon Canva qui est créé ici avec, dans le Canva Scaler, j'ai mis le mode Scale with Screen Size. Je lui ai mis une résolution de 1920-1080. Donc, elle va se redimensionner selon la taille de l'écran. Pour insérer une nouvelle image, je vais simplement aller bouton droit sur mon Canva, je vais faire UI et je vais insérer une nouvelle image. On voit qu'ici, les propriétés de mon image, elle fait 100 par 100. Elle n'a pas de sprite dédié. Bon, on a la couleur qui est blanche. Moi, ce que je voudrais faire, c'est d'insérer une nouvelle image ici. Donc, dans mes sprites, dans mon UI, j'ai déjà ici des images préparées pour mon UI, pour mon interface utilisateur. Donc, je peux simplement sélectionner mon image, je peux prendre le fond ici et le positionner dans la source. Donc, on voit que ma source ici, elle fait 1920 par 1080 et pourtant, mon image fait 100 par 100. Lorsque j'ai inséré une nouvelle source, j'ai un bouton qui est apparu ici et on peut cliquer dessus pour dire Set Native Size. Il redimensionne l'image aux dimensions réelles de mon image source. Donc c'est parfait, j'ai mon image qui couvre l'ensemble du fond de mon interface utilisateur. Par contre, ce que moi j'aimerais, c'est que cette image-là se redimensionne lorsque mon écran va être redimensionné. Présentement, mes anchor points sont au centre, donc et ils sont rassemblés ensemble. Ça veut dire que mon image ne sera pas redimensionnée, elle va dépasser lorsque mon interface utilisateur va être plus petit. Donc, si je m'en viens ici, que je m'en viens en F16, on le voit, elle est vraiment plus petite que ce qu'elle devrait faire. Elle ne s'est pas redimensionnée. Si je m'en viens ici, je sélectionne mon image. Moi, je voudrais que les anchor points aillent dans les coins pour redimensionner, pour qu'elles prennent tout l'espace. Je peux aussi passer ici dans le Rect Transform et aller cliquer ici dans le coin. Et les anchor points vont venir se positionner parfaitement dans les coins. Et là, ce que ça donne, c'est lorsque je vais aller dans ma game et que je m'en viens en F16, bien, on voit que ça a tout couvert. C'est sûr que l'image, elle a été redimensionnée, mais au moins, je couvre en entier mon interface utilisateur. Donc, ça, c'était pour l'image. Une autre façon aussi qu'on peut mettre des images, il existe une autre composante. Donc, si je m'en viens bouton droit sur Canva et je fais UI, il y a aussi le panneau. Le panneau. Il n'y a pas grande différence avec l'image. C'est juste qu'il y a déjà des propriétés qui sont entrées dans le panneau. Donc, il y a déjà une source d'image qui est générique. Hein. Si je clique dessus, je n'ai pas d'image qui s'appelle background. C'est une image générique de Unity. Et j'ai aussi des éléments qui sont déjà faits. Donc, il m'a mis la couleur, il l'a mis en transparence. On voit que c'est un blanc, mais en transparence. Et l'image type ici, il a mis une image qui est slicée. Donc, on va voir c'est quoi une image slicée. C'est une image ici, on le voit bien, elle est en 9 morceaux. Ça veut dire que quand elle est redimensionnée, ben, ce qui va être redimensionné, c'est simplement la zone du milieu et tout le reste sur le côté ne sera pas redimensionné. On va faire un exemple. À la place de prendre ça ici, l'image par défaut du Canva, du panneau, ben, je vais aller chercher mon image ici, fond gris à la place. Et je vais le prendre et je vais le glisser à la place du background. OK. Ce que ça fait, c'est que ça m'a donné une image simple. OK. On voit ici l'image type, c'est devenu une image simple et on voit qu'elle est un petit peu déformée en tant que telle. Elle a été ce qu'on appelle redimensionnée, scalée, pour remplir au complet toute la zone. Mais on voit que moi, j'avais une bordure sur cette image-là et c'est pas très, très joli présentement. Je voudrais aller passer ici mon image type en slice. Sauf que là, il me dit que mon image ici n'a pas de bordure.
Donc, je n'ai pas traité mon image pour être capable de la passer en ce qu'on appelle en 9 slices, c'est-à-dire en 9 morceaux. On le voit bien ici, mon panneau ici n'a pas de pointillé pour m'indiquer que mon image fond gris est séparée en morceaux. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement aller dans mes assets. Je vais sélectionner mon fond gris. Et rendu ici, je vais lui donner, je vais aller voir dans le Sprite Editor. Et lorsque j'arrive ici, j'en ai qu'une seule image, je peux bouger le cadre ici de cette façon-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement positionner le cadre pour indiquer qu'est-ce qui devrait être redimensionné dans l'image. Donc, si je me positionne comme ça, tout ce qui est dans le centre ici va être redimensionné. Donc, le gris va s'étirer, ça va être parfait. Le gris va être uni partout. Mais par contre, ce qui ne sera pas redimensionné, c'est les coins ronds ici, c'est les côtés. Tous ces côtés-là vont rester de la même dimension. Ce qui va faire que j'aurai pas de déformation. Mon côté va être super beau à chaque fois. Et ça va juste être le centre qui va être redimensionné. Donc, je fais un apply là-dessus. Je ferme ça. Et là, ce que je peux aller voir, c'est mon panneau ici. Je vois pas grand-chose en tant que tel. Si je rapproche, on voit très bien ici que j'ai une zone parfaite. J'ai ici la bordure de mon fond gris qui est comme ça. Présentement, je le trouve peut-être un peu petit. Ok, la dimension de ma bordure. Il faut comprendre que quand on va sur le Canva, ici, on a la référence pixel per. Ça veut dire que 1 pixel équivaut à 100 pixels équivaut à une unité de Unity. Et si je m'en viens voir ici mon fond gris, j'ai la même chose. J'ai 100 pixels est égal à 1 unité de Unity. Donc, on pourrait jouer ici pour aller dire, OK, moi, je voudrais peut-être aller chercher un 50 pixels par unité et je dois faire apply pour que... Et si on revient regarder, la bordure est là quand même grossie un peu. C'est peut-être pas assez. Je vais aller ici, je vais aller mettre un 30. Donc c'est à nous de voir la dimension qu'on voudrait avoir et je vais faire un apply. Et là on voit que ça l'a grossi un petit peu. Donc, quand j'arrive plus grand ici, je vois bien mon interface. Mon panneau, je voudrais peut-être pas l'avoir en transparence, donc je vais aller prendre la couleur ici. Et la transparence, je vais l'enlever au complet, donc je vais avoir un panneau complètement blanc. Je voudrais redimensionner mon panneau. Donc, je m'en viens ici. Je peux le redimensionner. Je voudrais avoir un panneau pour pouvoir insérer des éléments à l'intérieur. J'ai mon panneau de cette façon-là ici. Je voudrais peut-être centrer mon panneau, peu importe où je vais être. Je peux aller chercher le Rect Transform, les Anchor Presets. Et si on le voit ici, le Alt also positioned, si je t'enfonce le Alt, ça veut dire que le panneau va bouger. Puis je peux le point de pivot, je pourrais aussi faire le majuscule, le Shift, pour que le point de pivot arrive au centre. Et on voit bien que mon panneau a été centré ici. Ce que ça fait aussi, c'est les Anchor Points. Donc les Anchor Points sont revenus se positionner ici. Mes Anchor Points ne sont plus pour mon panneau, ne sont plus dans chaque coin de mon image. Ce que ça fait en tant que tel, c'est que quand je redimensionne, mon panneau ne se redimensionne pas, donc mon panneau reste petit. On pourrait penser peut-être à dire, OK, je vais aller prendre mes anchor points encore et je vais juste, sans enfoncer le Alt ou le majuscule, je vais le mettre à chaque coin comme ça ici. Ce que ça donne lorsque je fais ça et que je redimensionne ma scène pour voir qu'est-ce que ça donne, on voit que le panneau se rapetisse, mais la dimension que j'ai ici entre le panneau et le bord de mon interface reste la même. Okay? Donc, c'est mon panneau qui se rapetisse et ça ici, ça reste la même. Donc, c'est un peu... c'est peut-être pas le fun, c'est peut-être pas ça que je voudrais et c'est la même chose pour l'autre côté. Mon panneau se rapetisse ou s'agrandit de cette façon-là. Donc, moi, ce que j'aimerais, si je vais prendre mon anchor point ici et je vais le ramener juste sur le bord de mon panneau.
de cette façon-là. Et ce qui va arriver, c'est que lorsque je vais rapetisser, mon panneau rapetisse, mais aussi la dimension entre les bordures ici. Donc, si je rapetisse beaucoup, ben, en fin de compte, au moins, j'ai quand même récupéré de l'espace ici. Cet espace-là va être plus petit. Donc, à la place de mettre mes anchor points au bout, je les ai ramenés ici. Et après ça, c'est selon vous ce que vous voulez faire. Moi, présentement, si je rapetisse mon écran comme ça, je vois le panneau se rapetisse. Est-ce que je veux ça? Ben, c'est à vous de voir. Si je prends mes anchor points en bas et que je les monte complètement ici en haut, ça veut dire qu'il n'y aura pas de redimensionnement sur la hauteur si je fais ça comme ça ici. Donc, ça s'en vient comme ça. Si je m'en viens voir ici et que je m'amuse un peu en 720, ça fonctionne. Si je m'en viens en 16.9, ça fonctionne. Si je m'en viens en 9.16, ça fonctionne. Mon panneau est resté en haut. Donc, c'est à vous de voir là, comment vous voulez que votre panneau réagisse avec votre interface. Donc, j'ai mon panneau ici. Bon, mon image, je vais peut-être l'appeler fond avec une majuscule. Le panneau ici, je vais l'appeler, mettons, panneau panneau accueil. C'est mon panneau d'accueil. Donc, si je veux encore là ajouter quelques éléments dedans, je vais ici, dans mon panneau d'accueil, je vais mettre un UI et je vais aller mettre un autre panneau. OK, le panneau, ce qui est arrivé de ce panneau-là ici, il s'est positionné par rapport à son parent, donc au panneau parent, donc il s'est pris la dimension ici. Moi, c'est pas tout à fait ce que je veux. Je voudrais peut-être un panneau comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher le fond orange ici. Donc, je vais aller mettre mon image. Encore là, le fond orange a une bordure, donc je voudrais l'avoir en slice, l'image type en slice. Ça me dit que mon image n'a pas de bordure, donc je dois, avant de faire ça, je vais passer ici mon image en pas transparent et on voit bien que la bordure ici, elle est comme déformée, la bordure de mon image. Je vais passer en slice, je vais aller sélectionner mon sprite ici, je vais aller dans Sprite Editor et je vais encore là repositionner les bordures pour que le redimensionnement affecte simplement le centre, mais pas la bordure en tant que telle. Donc, à bout de voir, si je m'en viens ici, on voit qu'il y a encore un petit peu d'image. Je pourrais tout simplement aller peut-être faire ça comme ça pour être sûr. C'est pas c'est pas très grave en tant que tel. OK? On va faire juste ça comme ça pour avoir des dimensions identiques de chaque côté. Et celui-là ici, on va le de cette façon-là. Comme ça, c'est juste le centre qui va être redimensionné. Et je fais un apply là-dessus. Je ferme ça. Et là, on va voir que justement ici, la bordure, elle a réagi beaucoup mieux. Dans le fond, la bordure n'est pas redimensionnée avec le reste, ce n'est que le milieu qui est redimensionné. Ici. Encore une fois, je trouve que la bordure, elle est peut-être un peu petite. Donc, si je m'en viens dans mes sprites, je suis toujours par pixel per unit à 100. Si je le mets à 30 comme l'autre, je peux descendre ici, faire un apply, et on voit que la bordure, ben, elle est un petit peu mieux de cette façon-là ici. Si on la trouve floue, parce qu'ici elle est peut-être un peu floue, je pourrais toujours passer ici le filter mode de bilinear à no filter. Et on va voir qu'elle est beaucoup plus crunchy, en fin de compte, on voit plus les pixels. C'est sûr que là, on est très proche, mais lorsque j'arrive et que je m'en viens voir dans ma game, ben, on voit peut-être un peu plus, c'est moins flou. Tout dépendant des images que vous utilisez, hein, ça ne veut pas dire que c'est toujours la bonne façon de faire pour ça ici. Si je prends ce panneau-là, oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire le apply quand j'ai passé à no filter, donc je vais faire un apply là-dessus. J'arrive avec mon panneau. Juste pour montrer des options qui existent, lorsque je suis en slice ici, le fill center, ça veut dire le fameux orange qui, lui, s'étire. Je pourrais toujours le désactiver. Et on n'a que la bordure qu'on voit. Donc, je vais le laisser quand même à fill center comme ça ici.
Bon, comme ça, et je voudrais, bon, pour une dernière, je sais pas la dimension de mon panneau, ça ici, je vais l'appeler le fond pour le titre, le fond, le titre, ok. Si je m'en viens voir les dimensions de mon fond, j'ai ça ici, bon, on va dire que c'est quand même bien, ok. La même chose, si on essaie de voir ce que ça donne lorsque, mettons, je prends mon panneau comme ça, qu'est-ce que ça fait quand que je rapetisse? Ça rapetisse comme ça, c'est parfait. Si je m'en viens ici, wow, faut que je récupère mon panneau. Si je m'en viens voir, comme le panneau ici, le panneau parent ne redimensionne pas, ben on est correct pour la hauteur. C'est juste en largeur que ça redimensionne. Donc, à vous de voir. Vous pouvez laisser pour le panneau les anchors comme ça, ou vous pouvez les ramener de cette façon-là. Ils vont redimensionner de gauche-droite, mais pas dans hauteur. Je vais simplement aussi ajouter une image tout à fait simple. Donc, une image ici, une image de cette façon-là. Je vais positionner cette image-là ici. Et ce que je peux simplement faire, c'est d'aller me chercher un sprite, peut-être un environnement. Si je m'en viens ici, bon, je vais me chercher cet arbre-là ici. Donc, mon image, je vais prendre cette image-là et je vais mettre dans les sprites. Encore là, regardez c'est ce que ça fait quand je fais le set native. On le voit qu'il a grossi un petit peu, donc mon image, je peux la grandir, mais si je fais set native size, elle va revenir aux dimensions réelles de l'image. Donc, c'est pas obligé que ça soit resté à 100%. C'est moi qui va décider de la grosseur, et dans ce cas-ci, je vais la rapetisser un petit peu pour la mettre environ ici. Cette image-là, si je la sélectionne, c'est point de référence. Donc, si je redimensionne mon panneau ici, ok, on voit que l'image, elle part. Pourquoi? Parce que c'est anchor point à elle aussi. On va avoir de la difficulté. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est, si je prends mon image, je m'en viens ici, je vais ramener l'image, le anchor point, complètement ici en haut. Donc, mon image va être par rapport à ce point-là. Donc, mon point de registre, je pourrais peut-être même lui mettre le point de registre complètement ici. Donc, ce point de registre-là et le coin supérieur, la distance va toujours être identique. Ce qui donne, lorsque je redimensionne ma fenêtre, on le voit que l'image va rester à sa place de cette façon-là. Je vais peut-être simplement la tasser encore un peu. Comme ça. Et mettons qu'on l'appelle image titre. Donc, on a un début d'interface. On peut voir que j'ai utilisé soit des images ou soit des panneaux. Les images et les panneaux sont sensiblement pareils. La seule chose, le panneau a déjà des réglages de fait. Donc, on avait vu qu'il était transparent, qu'il utilisait une image par défaut de 9 slice, là, ça veut dire coupé en 9. Tout simplement, mais on peut, c'est à peu près la même chose. On peut passer d'une image à un panneau. Si on fait les réglages de l'image, c'est sensiblement la même chose.